se regrouper en 5 postures pour soulager le ventre. Je vais juste décliner ces postures, donc n'hésitez pas chez vous à les garder plus longtemps. Pour ces postures, nous allons avoir besoin notamment d'un bolster, d'une sangle et de 2 briques. Si vous n'avez pas les briques, c'est pas grave, je vous proposerai une option. Pour le bolster, vous pouvez toujours rouler votre couverture ou utiliser des coussins. Donc n'hésitez pas à bien vous installer chez vous, prenez votre temps. Donc pour commencer, nous allons avoir besoin d'un petit échauffement. Donc de la même façon, ici je vais vous les décliner assez rapidement, mais chez vous, prenez votre temps. Donc tout d'abord, nous allons commencer par échauffer un peu le dos. Donc pour cela, je vous invite à prendre votre 4 pattes. Donc pensez bien, si vous avez des problèmes au niveau des lombaires, à reculer un peu dans vos hanches, plier dans les hanches. Voilà, comme ceci pour venir délordoser le dos. Ok, et sur l'inspire, je creuse. Et sur l'expire, dos rond. Donc vous allez faire ça plusieurs fois. Et encore une fois, n'hésitez pas à le faire davantage à la maison. Prenez votre temps. Avant donc d'enchaîner la première posture qui va venir soulager le ventre, donc notamment sur vos périodes de cycle, ça va être de prendre Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Donc souvenez-vous, je place bien mes mains, j'écarte bien tous les doigts, j'essaye d'avoir les index parallèles, ok. Et en fait, vous avez les mains écartées largeur des épaules, les pieds écartés largeur de hanche. Je vais venir crocheter mes orteils et je vais monter mes 2 ischions vers le ciel, comme ceci. Ok. Ensuite, tout doucement, vous allez pouvoir, hop, en pédalo, venir étirer une jambe et puis l'autre. Donc, pliez bien les 2 genoux, montez vos ischions, étirez tout le dos. Et ensuite, sur une expiration, vous allez venir allonger les jambes. Ici, je viens étirer le dos et en même temps, ça soulage le ventre. Je n'ai plus de poids dans le bas-ventre. Et tout doucement, vous revenez dans votre 4 pattes. Donc la posture d'Adho Mukha Svanasana en yoga thérapie, je vous la fais prendre également à l'aide de vos briques. Si vous avez, on va juste venir placer les briques à l'arrière du tapis. Et ici, donc je pars de mon 4 pattes. Et je vais venir placer mes talons sur les briques. Hop. Donc vous pouvez également les reculer si vous voulez tendre davantage les jambes. Et si vous n'avez pas de briques à la maison, vous allez venir utiliser en fait la plainte du mur. D'accord? Ici. Donc de la même façon, je vais venir placer mes talons au niveau du mur. Hop, et vous montez comme ceci. Donc appuyez bien dans les mains. Les mains sont toujours écartées largeur des épaules.
reviens dans mon quatre pattes. Donc ça, c'était la première posture, Adho Mukha Svanasana, pour relâcher le bas du ventre. Et donc tout de suite après, donc j'arrive en Vajrasana, posture du diamant. Je suis en assis sur mes deux talons. Donc ça, c'est seulement si vous n'avez pas de douleur au niveau des genoux. Et je vais prendre ma deuxième posture pour lâcher le bas du ventre. Donc ici, vous allez venir en fait en posture du chameau. Posture du chameau, donc sur l'inspire, je vais me lever sur mes deux genoux. Vous allez pouvoir crocheter les orteils pour vous aider. Et en fait, vous essayez de garder vraiment les hanches neutres, de ne pas reculer le bassin pour ne pas hyper lordoser. Et on va commencer par un demi-chameau. Donc sur l'inspire, levez le bras droit. Venez poser la main droite sur le talon droit. Ouvrez avec le bras gauche vers le ciel. Et donc ici, vous restez bien les hanches, comme si vous aviez un mur devant vous et vous essayez de coller les hanches au mur. Et tout doucement, je reviens. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche, talon gauche, et j'inspire, j'ouvre sur le bras droit, je regarde vers le ciel. Et si ça c'est ok pour vous, eh ben, peut-être vous pouvez prendre votre chameau complet. Donc vos genoux sont toujours écartés largeur de hanche. Vous plaquez bien le bassin, vous engagez. Et tout doucement, je vais prendre posture du chameau. Donc j'ouvre un bras et puis l'autre. Voilà, et ici, pareil, je viens étirer le bas du ventre et le soulager. Tout de suite, contre-posture, je viens m'installer dans Balasana, posture de l'enfant. Écartez bien les genoux, surtout en période de cycle. Étirez le dos, posez le front sur votre tapis. Donc, deuxième option, si vous voulez la prendre en posture de Yin Yoga et la garder plus longtemps, vous pouvez poser les deux bras de chaque côté du corps. Et tout doucement, je me redresse. Donc là, c'était Balasana, posture de l'enfant, c'était notre troisième posture. Et je vais arriver sur ma quatrième posture, on va prendre Janu Shirshasana. Donc Janu Shirshasana, vous venez vous asseoir, hop, sur la longueur de votre tapis. Vous vérifiez que les deux ischions soient bien au sol, reculez bien la chair des fessiers. Et je vais plier ma jambe droite dans un premier temps. Voilà. Vous tournez sur votre jambe gauche, j'inspire profondément et sur l'expire, je viens attraper et je relâche. Attraper le pied, je relâche la tête sur le genou. Donc si vous êtes trop raide au niveau des ischio-jambiers, vous pouvez micro-plier la jambe. Et tout doucement, je me redresse et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'allonge ma jambe droite, je plie ma jambe gauche, je plaque bien mon talon au niveau du pubis. Je me tourne sur ma jambe droite, j'inspire et j'expire, je viens chercher à reposer mon front sur le genou.
Et tout doucement, je me redresse. Ça, c'était votre quatrième posture. Et donc, pour finir, je vais vous proposer de prendre Supta Baddha Konasana, donc en yin yoga ou yoga thérapie. On la prend avec support. Donc, c'est là où vous allez avoir besoin en fait de votre bolster. Donc, vous prenez un bolster ou sinon votre couverture roulée. Je vais pouvoir mettre, si vous les avez, vous pouvez prendre vos briques et les mettre de chaque côté. Ce sera pour supporter mes genoux. Hop, vous avez besoin d'une sangle, c'est vraiment mieux si vous l'avez. Après, si vous ne l'avez pas, vous pouvez peut-être utiliser une écharpe. Et moi, pour être vraiment très confortable, pour éviter d'hyperlordoser le bas du dos, je me rajoute un petit support pour la tête. Donc là, j'utilise mon zafou et encore une fois, vous pouvez utiliser votre oreiller. Voilà, vous vous adaptez. Donc, comme toute posture de yin, on aime bien les garder assez longtemps. Plus vous allez la garder, plus vous allez être soulagé. Mais là, encore une fois, je vous montre comment vous installer dans la posture et ce sera à vous de garder cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez à la maison. Donc, pour commencer, vous avez vu, j'ai placé donc mon bolster en long derrière. Je le place vraiment hop, en bas de mon dos. Je viens placer mes pieds donc dans Supta Baddha Konasana, hein, mon papillon. Et j'avais donc déjà fait une boucle avec ma sangle et je vais la passer donc en dessous des pieds. Puis je vais soulever le bassin pour la passer derrière. Donc, placez votre sangle au niveau de votre sacrum, c'est le petit os dur qui se situe tout en bas de votre colonne vertébrale. Et ensuite vous la passez, donc une fois qu'elle est placée au niveau du sacrum, vous la placez entre vos jambes. Ok ? Et je vais venir attraper mes pieds. Ok ? Donc ici vous allez pouvoir commencer à resserrer votre sangle en veillant à ce que votre boucle métallique ne se situe pas sur la peau. Okay. Je rapproche mes pieds, j'adapte ma sangle. Et également, vous allez veiller à ce que votre sangle ne soit pas vrillée pour ne pas vous blesser. Tac. Voilà. Donc quand vous pensez que c'est suffisamment serré, mais sans trop non plus pour pouvoir descendre sur votre bolster, je vais commencer à placer mes briques voilà, de chaque côté. Ça c'est pour supporter mes genoux. Toujours pour ne pas en fait trop tirer sur les ligaments et donc me blesser. Il faut vraiment que ce soit un relâchement qui se fasse doucement. Là le but c'est de venir étirer les fascias. Donc n'hésitez pas à supporter votre posture, sachant que ce n'est pas parce que vous utilisez des supports que vous n'allez pas progresser. Donc n'hésitez pas à utiliser beaucoup de supports. Hop, donc tout doucement ici, hop, en veillant mon dos, je viens délicatement me poser sur mon bolster. Donc vous allez vérifier que votre bassin, les lombaires, soient bien relâchés. Voilà, les fesses posent bien au sol. J'ajuste mes briques, mes supports. Hein. Donc là, encore une fois, utilisez tout ce que vous avez à la maison, des coussins, des plaids, ce que vous voulez pour mettre en dessous. Et là, je vais venir du coup ajuster un petit peu plus ma sangle, parce que je sens que c'est possible pour moi. Donc je vais serrer davantage, mais voilà, je veille à ce que ma boucle ne soit pas sur la peau. Ok ? Hop, voilà. Ici, je suis bien installée. Je vais pouvoir ouvrir la poitrine. Et pour moi, la petite touche finale à cette pose, c'est d'utiliser vos petits coussins des yeux. Donc moi, c'est moi qui les fais. Et en fait, je viens les remplir avec de la lavande et du riz. Et ça vous permet en fait de les poser dans les mains pour vraiment relâcher complètement. Et le summum, évidemment, c'est de placer un des petits coussins sur les yeux pour vraiment inviter la détente et le lâcher prise dans cette posture. Ici, je vous invite donc à faire un pranayama qui
qui favorise surtout une respiration abdominale. Donc sur la respiration abdominale, vous allez à l'inspire gonfler l'abdomen et à l'expire étirer tout le ventre pour vider les poumons. Et tout doucement, je commence à bouger les doigts, les orteils. Je viens m'étirer. Avant de tout doucement relâcher la pause. Donc encore une fois, je l'ai gardé très peu de temps, mais n'hésitez pas à la maison à faire beaucoup plus longtemps sur plusieurs respirations. Donc ici, pour relâcher la pause, je vais déjà relâcher un peu ma sangle. Et en fait, je vais, pour ne pas tirer sur le dos, je vais m'aider en appuyant sur mes coudes, puis sur mes mains, et je viens me redresser. Et ensuite, je viens relâcher la sangle. Et voilà les yoginis, donc j'espère que cette petite séance avec les 5 postures vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Namasté.